l'onction initiale, à l'étape initiale, c'est l'onction des bases. Quand Jésus vient dans ta vie, la notion de c'est l'onction des bases. C'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure. Au travers de cette onction, les autres onctions sont jugées. C'est elle qui fait que les autres onctions commencent à naître en vous, si Dieu le veut, selon que vous marchez avec lui, selon votre relation avec lui et selon la volonté de Dieu. Les autres types d'onctions naissent en vous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. En vous, c'est-à-dire à votre intérieur, c'est l'onction du croyant. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est ce texte biblique qui est mal compris que d'autres ont pris et dit on ne s'était pas formé. Cette onction qui vient à l'étape initiale à demeure en toi, pour t'enseigner que ce que tu faisais en bas là, tu ne dois plus le faire. Donc voilà comment tu dois marcher. Voilà comment tu dois marcher. Quand tu étudies la Bible, elle te dit la Bible, elle te donne certains types de compréhension. Mais l'onction est reposée sur le docteur pour te former, pour t'enseigner. Parce que cette onction sur le docteur est plus encore vaste, est plus amplifiée que l'onction du Coran qui est à l'intérieur de toi qui te donne certains types d'enseignements. Donc tu as besoin d'être formé et enseigné. Amen. Quelqu'un il comprend bien? Je prends un exemple. C'est comme la grande commission de Matthieu 28, verset 18 qui nous dit allez partout faire des nations, allez évangéliser partout. Allez partout faire des nations des disciples. Ça concerne les pasteurs seuls? Hein? Mais n'empêche qu'il y a celui que tu as donné le ministère d'évangéliste, spécialement. C'est la même chose. C'est à cause de cette onction-là que Hébreu, chapitre 11, dans chapitre 5, verset 11, je crois, bien sûr, on va prendre. Hébreu, chapitre. Non, il faut laisser. Parce que tu t'oublies toi-même, tellement que c'est intéressant. Il faut prendre. Je t'appellerai quand je le dis. Amen. Parce que le temps presse. Hébreu 5. Verset 11. À partir du verset 11 jusqu'au verset 14. C'est à cause de cette onction du croyant qui lui enseigne toutes choses. Cette onction à l'étape initiale qui est dans le croyant que Hébreu avait parlé comme ça. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps deviez être des maîtres, donc les enseignants. J'aime cette version. Oui, j'aime. La version seconde 21. Je vais lire la version de l'Église. Lui, il n'emploie pas maître. Un maître, c'est un enseignant. Mais il emploie enseignant. Hébreu chapitre 5. Voilà. Verset 11. Les écrits sont tellement petites. Il est dit, alléluia. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre, alors que vous devez, avec le temps, être des enseignants. Vous voyez, c'est mention des enseignants. Un maître, c'est un enseignant. La Bible, version seconde 21, nous dit, voilà, vous devez être depuis longtemps des enseignants. C'est la version de cette Bible. Seconde 21, voilà. La version de cette Bible. Voilà, c'était la version de cette Bible. J'ai son petit format, il m'a été offert par une maman. Amen. Vous voyez? Vous qui depuis longtemps devez être les enseignants. Parce que, à l'étape initiale, cette fonction vient en vous pour vous enseigner les choses élémentaires de la vie chrétienne. Et plus vous obéissez, elle vous fait gravir d'échelons spirituellement pour vous faire comprendre encore beaucoup d'autres choses.
n'empêche qu'on vous forme, qu'on vous enseigne. Amen. C'est là le rêve comment c'est fait. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là, pas le c'est peut-être faire les choses, le fait que cette tension, elle se manifeste. Il dit, vous allez venir encore qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la vie chrétienne. Vous allez venir au lait. On se parlait des chrétiens qui depuis longtemps devaient être des enseignants, ils ne sont plus. Ils sont encore là pour qu'on enseigne, qu'on encadre. Les chrétiens qui ne permettent pas à l'eux d'évoluer. Qui ne permettent pas à l'eux d'évoluer. C'est ça veut dire. Et il voulait dire que mais les apôtres ont eu comme elle était en 3 années et Jésus les a formés. N'est-ce pas? Jésus a été sur le pendant 3 ans. Vous ne savez pas? Il a commencé à 30 ans. Il a fini à 33 ans. Il est parti au ciel. C'est pas ça? Il a formé les apôtres pendant 3 ans. C'est ça veut dire. Amen. Et ces apôtres-là sont ceux qui ont progressé le monde entier aujourd'hui. Depuis là, l'époque jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, j'ai te posé la question. Ça fait combien d'années tu es chrétien? Hein? D'après mon professeur, l'eau dans la fossée, l'eau dans la fossée. Quand c'est comme ça, c'est là qu'il chantait comme ça. Quand il t'entend les 4 ans. Quand il t'arrive à une question, il dit l'eau dans la fossée, c'est le problème. Monsieur Naya, ça s'appelle Naya. Bien. Ça fait combien d'années tu es chrétien? Oui. 14 ans. Et tu as encore besoin qu'on t'enseigne encore. C'est un rudiment de la vie chrétienne. Tu en as venu encore au lait. Je vous dis la vérité. Si les disciples avaient 14 ans, Jésus-Christ, c'est qu'ils ont fait la certitude. Ils allaient presque prendre le nom comme ça, comme ça. À l'époque. Ils ont fait 3 années seulement. Regarde, c'est des 14 ans. Toi, tu as eu combien de gigas? 14 gigas. Et ils ont 3 gigas seulement, ils le savent. Thierry. Mais ils ont eu 3 gigas là, regarde ce qu'ils ont fait. Toi, dans tes 14 années là, tu te cherches seulement, papa. Tu te cherches. Vous voyez, on perd le temps. Les apôtres n'ont pas perdu le temps avec Jésus-Christ. Le même Jésus avec nous, par son Esprit Saint. C'est le même Jésus. Il dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Nous avons l'Esprit de Christ, mais le Saint-Esprit avec nous. N'est-ce pas? C'est comme si tu t'étais avec Jésus-Christ, tu n'allais rien comprendre. Tu as dit, maître, au lieu de partir 3 ans après la foi, attends. On va faire 14 ans, puis je n'ai pas encore compris. Puis je suis là, je suis encore toujours. Allons-y seulement. Donc après, toi, elle allait durer 14 ans sur terre. Alors qu'elle n'est pas bien durer. Vous comprenez pas ça? La sœur Zélia a eu son nom. Maranatha! Qui d'autre encore? Les autres ont honte maintenant, je dis les âges dans le Seigneur. Combien de gigas? Lui, il a 14 gigas. Toi, tu as combien de gigas? Les disciples ont eu 3 gigas. Hein? Il y a d'autres qui connaissent vous, mais ils auront des titres. Amen. Ça fait rire. C'est comme cela que Jonathan Beaufort, après 13 ans de ministère, il a vu que son rendement était médiocre. On a étudié son histoire. Hein? Il s'est assis. Il dit mon rendement est médiocre. 13 ans de ministère, il a dit. Non. Il va chercher tous les référents bibliques qui parlent de puissance. Il a étudié ça tout. Il dit, je ne suis pas satisfait. Il va aller chercher les livres. Depuis l'Antiquité, les chrétiens, les premiers disciples, les livres ont été écrits qui parlent de puissance, réveil, puissance. Il a étudié tout. 0. Il ne dormait pas sa partie. Il dit, il est préféré. Un jour, un de ses camarades lui a envoyé le livre de réveil des Charles de son fidèle. Wow. Il a lu cela. Il a dévoré ce livre-là plusieurs jours. Il dit, fils Charles fidèle, à respecter tout ce qu'il a dit ici, là, les principes, ou un grand réveil. Si moi je ne respecte pas cela, c'est ça qui fait sa force. Moi je vais respecter ça. Il a obéi à cela. J'ai dit qu'il avait plus que Charles fidèle. On a vu son histoire. L'onction se transmet au travers d'un livre qui est de Dieu. L'onction de Charles qui ne vivait plus, lui a été transmis. Il a manifesté l'onction dans laquelle Charles a opéré. Il prêchait dans les gens pleuraient sur les péchés aussi. Les gens confessaient dans le public aussi, comme Charles le faisait. On n'a pas vu cela dans son histoire. Une personne pointe, tellement pointe, c'est l'écrit des livres, en lisant simplement ces livres de Dieu, l'onction qui était sur sa vie va vous transférer.
On va être tranché. Très simplement. Amen. En fait, je dirais que l'onction du croyant est la plus importante de toutes. Parce que c'est elle qui nous maintient dans la foi chrétienne. C'est elle qui fait naître tous les autres types d'onctions. Toutes les autres onctions sont fondées autour d'elle. Elle est la case de départ. Elle est le fondement de toute onction. Cette onction ne s'est jamais manifestée dans l'Ancien Testament. Hein? Non. C'est une onction spéciale disponible seulement au sein du Nouveau Testament. Les saints de l'Ancien Testament avaient l'onction sur eux, pas l'onction en eux. Vous comprenez? Les onctions ministérielles des prophètes, sacrificateurs et les rois sont les seules onctions disponibles dans l'Ancienne Alliance. Les gens ordinaires dépendaient des prophètes, sacrificateurs ou les rois pour la conduite. À l'époque, sous l'Ancienne Alliance. Il dit, allons consulter le roi. Allons consulter les prophètes, le voyant. Ils n'avaient aucune onction. Il fallait aller consulter le prophète ou le voyant. N'est-ce pas? Vous connaissez ça au moins ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, des fois les prophètes reçoivent. Des fois les prophètes déçoivent. Les prophètes. 1 Roi 13 nous raconte des prophètes qui ont déçu. Amen. Les prophètes qui ont déçu. 1 Roi chapitre 13. Je ne vais pas lire tout le chapitre, je le dirai à la maison. Amen. La seule protection qu'avait le peuple était la loi pour les protéger. Voilà pourquoi, comme il y avait les prophètes qui décédaient, Dieu avait envoyé la loi. Et la loi les sécurisait. Elle a joué un rôle très important sous l'Ancienne Alliance. Mais certains articles et alinéas de cette loi-là nous aident aujourd'hui. Amen. Ah, dans la loi de Moïse, les 10 commandements, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne commettras pas d'adultère. Tu commets adultère. Tu ne te voleras pas, non, tu ne voleras pas. Tu voles. Tu ne proféreras pas de faux témoignages. Tu le fais. Au nom de ton père, ta mère, tu ne le fais pas. Tu observeras le sabbat. Tu ne le fais pas. Pas comme les autres, comme sous l'Ancienne Alliance. Pas comme le sabbat juif. Amen. Dieu soit loué. Que tout ce que dit le prophète s'accomplira et juste. Là, ça ne devait en aucun cas encourager l'idolâtrie. Puisque c'est contre la loi. Deutéronome 13, verset 1 à 4. On va lire Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 4. Oui, oui, oui. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 4. Dis cela pour nous. Frères et on y va vite. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 4. Deutéronome chapitre combien? Verset? D'accord, on y va. Deutéronome chapitre 13, le verset 1 à 4. Oui. S'il s'élève au milieu de toi, un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel. Votre Dieu, de tout votre cœur, et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu. Et vous le craindrez.
Vous observerez ses commandements. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez. Vous le servirez. Et vous vous attacherez à lui. Et vous vous attacherez à lui. Parole du Seigneur. Vous avez compris? Donc, à l'époque jusqu'aujourd'hui,